Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de devises euro-dollar qui continue à évoluer au-dessus de ce fameux support des 1.1346. Donc on a marqué une petite hésitation haussière là, dans la journée et puis finalement on est resté ici au contact de la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit plutôt comme une zone de support. Donc le contact ici de la bande de Bollinger inférieure doublé ici de la zone de support n'a pas porté à conséquence puisqu'on est revenu sur la bande de Bollinger supérieure. On a un petit squeeze là qui est en train de se former, c'est-à-dire par manque de volatilité, mais d'un point de vue global, on reste plutôt haussier donc sur cette paire de devises avec comme objectif la poursuite du mouvement en direction des 1.1430. Sur l'or, nous sommes toujours ici dans le suivi de cette dynamique haussière. Suite à cela, on était revenu ici sur la zone des 1420 dollars l'once, se stabiliser ici autour des moyennes mobiles. Il y a eu une tentative ici de repartir à la hausse donc durant la nuit et de casser cette zone des 1420, mais celle-ci a bien résisté. Et donc on est revenu ici se stabiliser autour des 1410 dollars l'once. Donc le fond de tendance reste plutôt orienté à la hausse, mais nous sommes dans une dynamique court terme de stabilisation, donc sous cette zone de résistance, sachant qu'en cas de rupture ici confirmée, eh bien nous aurions un nouvel objectif de poursuite du mouvement en direction des 1484 dollars l'once. Et puis sur le WTI, malgré ici la poursuite du mouvement haussier qui d'un point de vue court terme évolue bien au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, nous avons toujours des cours ici qui butent sous cette zone oblique. Alors cette zone oblique, je rappelle que c'est la précédente zone de support de la dynamique haussière que nous avions eu suite ici à ce pattern de retournement. Et donc ce pattern, il avait donné lieu donc à une phase de hausse qui avait été cassée, donc on avait cassé le support. Et actuellement, ce que l'on est en train de tester, eh bien c'est justement ce support. On avait eu ici un test, une cassure. Ce support est désormais testé ici comme résistance. Donc comme je vous l'indiquais récemment, tant que l'on reste ici sous cette zone qui agira comme une résistance, on a beau avoir cassé ici la zone majeure des 57,80 dollars le baril, nous sommes toujours dans un changement de tendance qui reste objectivement baissier. Donc tant que cette zone ici n'est pas cassée, eh bien on peut s'attendre à un possible retour, voire une cassure baissière ici de cette zone des 57,80. Il faudrait vraiment casser cette ancienne zone ici de support d'une manière assez forte, assez dynamique, pour invalider ici la poursuite du mouvement baissier et donc repartir vers de nouveaux plus hauts significatifs qui seraient validés par une rupture haussière des 60,32 dollars le baril. Et puis enfin on termine par le Bitcoin qui commence à retrouver un petit peu de volatilité. On commence à avoir beaucoup de mouvements sur cette crypto. Alors hier je vous indiquais ici la phase de consolidation. Vous voyez que d'un point de vue global, si on élargit un petit peu la vue, voilà, on a eu ici une dynamique assez forte qui s'est terminée ici par une accélération et donc un mouvement de consolidation. Ce mouvement de consolidation, lorsque l'on regarde d'un point de vue global, on a vu qu'ici qu'on a vu le 23,6 et le 38,2 en termes de retracement de Fibonacci qui nous avait donné ici deux points d'objectif assez intéressants. On avait vu que sur la cassure, on était venu directement ici tester la zone 50,61,8, c'est-à-dire entre cette zone ici des 10 692 et ce support majeur ici des 9446, sachant que nous sommes juste en dessous sur le retracement à 61,8% de Fibonacci. Et on a continué à respecter ici ce retracement, donc on a bien testé ici cette zone 50-61,8 pardon. On est revenu ici donc sur un mouvement légèrement haussier en rebond technique d'un point de vue très court terme, et on voit ici que le 38,2 eh bien c'est à nouveau imposé ici en tant que résistance. On a cassé ce niveau et on a retrouvé le niveau des 11 600 zone majeure ici comme support, et on se stabilise ici sur des niveaux proches des moyennes mobiles. Donc clairement, si on reprend donc la théorie des retracements de Fibonacci, ce que nous avons, c'est une dynamique qui a été forte, qui a consolidé ici dans la zone 50-61,8 et qui se stabilise. Donc clairement, on a un affaiblissement ici de cette dynamique qui a porté la monnaie virtuelle sur des niveaux proches des 14 000 dollars, mais on reste sur un mouvement haussier, et ce tant que la zone ici est des 9946 points n'est pas cassée à la baisse. Donc d'un point de vue un peu plus court terme, on retiendra ici d'éventuels contacts sur la zone des 11 600 points qui, en cas de rupture, pourraient nous donner des indices d'une possible poursuite ici de cette phase de consolidation. Mais pour l'instant, donc, on joue la neutralisation ici au-dessus du support dans un fond de tendance qui reste tout de même orienté à la hausse. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin. Passez un bon week-end, on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.